Salut les amis, c'est Grégory de la chaîne WebArtPix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en extérieur dans le parc d'Ikuta, donc dans la préfecture de Kawasaki. Donc aujourd'hui, petite vidéo en extérieur comme je vous dis, on va parler de matériel et on va parler surtout de la DJI OM5. Et oui, j'ai mis une vidéo récemment sur mon channel YouTube, un petit short concernant cette DJI que je fous à la poubelle. Et il s'avère qu'il y a eu beaucoup de dislikes. Je m'y attendais un petit peu, mais j'ai quand même tenté le coup. Mais je ne vais pas rester là-dessus, je vais vous expliquer pourquoi la DJI ne me convient pas. Ce n'est pas une mauvaise gimbal, mais j'aimerais préciser les utilisations dans lesquelles elle fait son taf et dans lesquelles vaut mieux aller voir chez le concurrent. Donc c'est parti, on y va, je vais vous faire découvrir, je vais prendre des photos avant que la luminosité ne descende trop, parce que là on est vraiment dans le sous-bois. Et puis voilà, je vais vous parler un petit peu de Spark et puis voilà. Allez, let's go, c'est parti les amis, on y va. Donc voilà, je me suis posé, il y a un peu moins de monde, c'est un peu plus silencieux, donc là la lumière commence à descendre, donc c'est pas très bon pour pouvoir filmer, mais bon, j'ai pas trop le choix. Donc aujourd'hui, on va parler spécialement de la DJI, donc ça va être encore une vidéo courte où je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous disais précédemment, j'ai fait une vidéo sur YouTube où je mets la DJI à la poubelle et ça n'a pas plu visiblement à certaines personnes. Enfin, en tout cas, j'ai eu pas mal de dislikes, pas de commentaires négatifs, mais beaucoup de dislikes. Et je voulais revenir là-dessus. Donc, pour vous expliquer que je ne suis pas contre DJI, c'est pas du tout le cas. Mais voilà, moi, je rencontre des problèmes avec la DJI OM5. Et cette gimbal ne me convient pas. Donc j'ai fait cet achat suite à plusieurs revues sur internet où beaucoup de personnes faisaient la promotion de ce matériel. Donc je pense qu'ils doivent être financés derrière ou je sais pas, ou bref. Mais voilà, moi j'ai suivi un petit peu les revues et j'estime m'être fait avoir parce que j'estime qu'il y a certaines choses qui ne sont pas dites suffisamment. Notamment le fait que cette gimbal est très bien pour tout ce qui concerne contenu vertical, TikTok, vlog en reel, etc. Et short, bien entendu sur YouTube. Mais dès qu'il s'agit de passer en format horizontal, donc en format paysage, pour pouvoir faire des plans un peu plus soutenus avec des vrais mouvements de gimbal vertical, etc., bah cette gimbal, elle montre ses limites. D'autant plus que vous ne pouvez pas rajouter d'équipement à proprement dit sur cette gimbal, en tout cas pas sur cette gimbal mais surtout sur votre téléphone, tout ce qui est micro annexe, bon après ça dépend du poids du téléphone, mais déjà moi pour vous donner un ordre d'idée, avec mon iPhone 12 Pro Max sans coque, sans filtre au niveau des objectifs, sans rien, il est tout nu hein, mon iPhone. Si je devais le faire tomber là, je serais mal. Et ben, elle montre déjà des signes de fatigue. Il y a des moments où tu as l'impression que la gimbal se transforme en un mec qui vient de finir de pisser et qui se secoue pour pouvoir évincer la dernière goutte d'urine qu'il y a, parce qu'elle se met à trembler bizarrement. Elle a des secousses, tu sais pas très bien pourquoi, et tu cherches à comprendre. Pire, il y a des moments où le problème c'est que c'est aléatoire et j'aimerais bien pouvoir filmer au moment où ça se passe, mais c'est très compliqué pour moi parce que je suis en manque de matériel, j'ai pas de GoPro, quelque chose comme ça qui me filme, qui filme en retour au niveau du bus ou quelque chose comme ça. Mais quand il y a des moments où tu es en plein dans l'action en train de faire ton plan pour réaliser ton montage par la suite et tu as la DJI qui pète un câble et puis le tracking tout s'arrête et puis elle tombe. Tu as les moteurs qui lâchent, ça tombe et tu ne comprends pas pourquoi. Tu es obligé de rappuyer 2 fois sur le bouton derrière pour qu'elle se réinitialise, elle se remette en position normale parce que là, elle est aux abois, quoi, elle tombe. Donc du coup, quand ça se passe comme ça, ton plan, il est foiré. Et bon nombre de fois, tu t'énerves tout
tout simplement parce que tu es en train d'essayer de produire quelque chose et puis finalement la DJI, cette gimbal, te fout un gros doigt d'honneur et te dit moi c'est bon, je prends ma retraite, allez hop. Et tu es obligé de recommencer ton plan et parfois si c'est quelque chose de vraiment où tu dois apprendre assez rapidement et que ça foire comme ça, c'est paumé. Donc voilà, tout ça pour dire que la DJI c'est une super gimbal quand même. Mais pour moi, les utilisations que j'en fais, surtout que je m'oriente vers quelque chose d'un peu plus professionnel, je veux donner un côté un peu plus professionnel en tout cas au tournage que je fais, même pour ma chaîne YouTube, même si c'est pas grand chose. Voilà, elle monte ses limites. Donc je suis vraiment déçu de l'achat que j'ai fait et je pense que la prochaine gimbal que je vais prendre, ça va être la marque concurrente, Zhiyun. Je vais la tester et je vous en ferai le retour dès que je pourrai mettre la main dessus. Sauf que cette fois-ci, je vais pas reprendre une gimbal à main comme ça, la petite portable et tout. C'est vrai que la gimbal, la DJI, son point fort, c'est que tu la mets dans une poche et ça passe parfaitement. Son système d'attache aussi est pas mal. Mais voilà, quand tu veux faire quelque chose un peu plus poussé, elle montre ses limites. Donc du coup, je pense partir plus vers une gimbal un peu plus grosse, peut-être un crâne ou quelque chose comme ça, du côté de Zhiyun, parce que DJI, désolé, mais votre produit m'a fait un très mauvais effet et je pense pas en acheter pour les prochaines. En tout cas, je pense pas passer sur une prochaine DJI en termes de gimbal. Drone, peut-être, par contre. Si ma foi j'arrive à mettre la main sur un drone, mais voilà. Un autre problème de la DJI, c'est-à-dire que pour les plans verticaux comme ça, où il y a certains mouvements avec la DJI. Je parle notamment ici de l'axe tilt sur la gimbal qui est vraiment très limité en termes de degrés d'inclinaison sur la DJI. Ce qui fait que si vous cherchez une gimbal pour un rendu beaucoup plus cinématographique avec des mouvements de caméra un peu plus excentriques et plus créatifs, cette gimbal ne fera clairement pas l'affaire. Ça, c'est très compliqué quand tu veux faire du tournage ou que tu veux faire des plans un peu plus techniques, on va dire ça comme ça, sans être vraiment un grand technicien de la vidéo, bien entendu. Mais voilà, elle pose problème et je tenais à vous en parler dans cette vidéo parce qu'il y en a bon nombre qui vont peut-être partir sur la DJI par rapport à son prix et aux autres revues qui font les louanges de cette gimbal, mais je tiens à t'apporter quelques points supplémentaires concernant cette gimbal parce qu'il y a des choses que tu ne pourras pas faire avec. Si tu es dans du contenu vertical, TikTok, short, reel, vlog en vertical pour ton Instagram ou quelque chose comme ça, pas de souci, mais dès que tu veux faire quelque chose d'un peu plus pointu en format paysage, là ça va vraiment te poser problème. Donc voilà, j'ai pas testé les autres gimbals encore, mais moi je te parle de la DJI que j'utilise pratiquement tout le temps maintenant pour mes tournages, etc. parce que j'ai pas d'autre matériel pour le moment et j'ai des problèmes avec, je suis déçu, elle bug par moment. Même très souvent, c'est pas par moment, même très souvent, et ça je trouve qu'il y a très peu de personnes qui le disent et c'est un peu dommage parce que ceux qui vont l'acheter, ils en ont pour leur argent quoi, hein. Ils en ont pas pour leur argent justement, ils vont être déçus je pense, donc voilà. Donc on va s'arrêter là malheureusement, donc on va conclure parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur la DJI justement et j'ai pas emmené de batterie de secours parce que ma femme me l'a piqué. Voilà, donc ça explique le fait de pourquoi je n'aime pas la DJI et que je pense partir vers les marques concurrentes. Alors peut-être que je me fourvoie complètement, peut-être que je dis des conneries, mais de ce que j'ai pu voir des marques concurrentes, elles permettent beaucoup plus de mouvements un peu, pas excentriques, mais beaucoup plus de mouvements techniques, on va dire ça comme ça, avec la gimbal pour essayer de varier les plans et de faire quelque chose de plus ou moins correct au niveau des montages vidéo par la suite et puis d'être un peu plus créatif surtout en termes de rush et de tournage. Malheureusement, la DJI ne correspond pas à mes attentes, notamment du fait de cette limitation qu'elle a au niveau donc de l'inclinaison verticale notamment. Oh, c'est très beau ça, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, hop, petite baie mauve là. Je vous prendrai quelques photos pour vous les montrer. Donc ici, il faut savoir que vers la période, donc au début du printemps, il y a les lucioles, donc les lucioles japonaises qui sont observables ici. Donc là, on est dans le berceau.
Je penserai l'année prochaine à vous faire une vidéo là-dessus. Donc il y a pas mal de petits fruits et tout là, c'est assez intéressant. C'est un coin vraiment sympathique que j'espère pouvoir partager très prochainement dans quelque chose de plus intéressant en termes de vidéos et pas que du matériel, mais aussi de la photographie. Donc voilà, donc tout ça, on va conclure là-dessus. Moi, je vais continuer encore un petit peu ma balade. Donc tout ça pour vous dire, voilà quoi, hein, les gens. Hein, donc la DJI, c'est super. Si vous faites du contenu vertical, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites du contenu horizontal poussé, on va dire ça comme ça, je vous conseille quand même de regarder au niveau des autres marques. Parce que je pense que vous pourrez avoir quelques soucis avec la DJI et quelques moments où vous allez vous énerver comme moi. Je m'énerve assez souvent sur cette gimbal, la pauvre. C'est moi qui aurais dû être beaucoup plus vigilant. Mais bon, en même temps, quand on entend tout le monde dire que du bien de cette gimbal et que finalement elle fait pas son taf, enfin en tout cas elle est pas aussi super que on vous laisse entendre. Malheureusement, il y a de quoi s'énerver. Donc voilà. Si toi aussi tu projettes d'acheter une gimbal, réfléchis bien, regarde un petit peu les marques concurrentes et regarde ce qu'elles te permettent de faire en termes de mouvement, etc. Quitte à aller dans un magasin et à les essayer s'ils sont en vente, pas que sur Amazon en France. Je ne sais pas s'ils sont en vente dans des magasins, mais va les toucher parce que vraiment, tu peux avoir de grosses surprises. Donc sur ces images-là, moi je vous dis à très bientôt. Donc malheureusement à court de batterie, j'ai dû m'arrêter de filmer. Je n'ai pas pu vous faire non plus de vidéo vous montrant les problèmes que je rencontre avec la DJI. Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de matériel pour me filmer avec deux perspectives différentes et vous montrer justement le matériel, étant donné que j'utilise la DJI quasi tout le temps pour pouvoir filmer. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, si vous voulez soutenir mon travail et cette chaîne et me permettre de continuer mon engagement, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et une souscription, je vous en remercierai. Allez, à très bientôt les amis, c'était Grégory de WebArtPix.